Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, nouvelle vidéo, hein. Alors, ça va être un peu dur ce coup-ci parce que j'ai mis mon portable à l'horizontale, donc ça fait que j'ai tendance à regarder par là-bas alors que l'objectif, il est à gauche, donc voilà. Bon, alors une vidéo, mais ça sera peut-être pas organisé comme d'habitude, quoi. Voilà. Alors la semaine dernière, jour pour jour, j'ai été à Auchan. Alors je vous préviens tout de suite, hein. Quand je vais dans un magasin, j'y vais à reculons, hein. Ah oui, non, parce que j'ai horreur d'aller là-dedans, quoi, hein. Si j'y vais, c'est pour aller acheter, par exemple, de la lessive ou autre chose, quoi. Mais sinon, moi, j'essaye au maximum d'aller acheter mes fruits et légumes chez le maraîcher. La viande, c'est un peu plus compliqué, mais à Auchan, ici, en tout cas, la viande est meilleure que Intermarché. Voilà. Et des fois, je me retiens quand je vois les produits à base de viande de porc qui viennent d'Espagne. J'ai tendance à envie de les mettre dans un caddie, puis aller à l'accueil, puis avoir un rendez-vous avec le directeur. Sauf que moi, si je suis tout seul, ça va être un peu bizarre et ça va être surtout drôle pour eux, quoi. Voilà. Bon. Et donc, justement, à Auchan, comme d'habitude, quand je vais dans un magasin, je surveille, je contrôle tout ça. Puis je vois un melon. 1,25 € le melon. Bon, je me dis, moi j'achète pas parce que le 60 centimes payé au producteur et là il est 1,25 €. Le magasin il fait quoi? Mais il a juste à poser dans le rayon puis c'est tout, hein. Voilà, hein. Ah, faut pas déconner, merde. Bon, et il y avait un couple qui voulait en acheter et ils disaient, bon, bah, c'est français donc on va acheter, hein, mais si c'est pas bon, on le remettra, hein. Alors je leur ai dit, bah vous savez, moi un melon qui coûte 1,25 € et où le producteur est payé 60 centimes, il peut rester là, hein. Alors le monsieur me répond, bah oui, mais ça on le sait bien, hein, mais bon, bah regardez les tomates, c'est pareil, en tête de rayon, en tête de gondole, les tomates polonaises. Est-ce que vous croyez que c'est normal d'avoir des tomates polonaises, hein? On est en France, on est en pleine saison estivale, donc on peut très bien avoir des tomates françaises dans les supermarchés. Enfin, je sais pas moi, bah, c'est normal. On a assez de producteurs de tomates en France pour pouvoir nourrir toute la France. Et quand je dis la France, c'est pas seulement le territoire métropolitain, c'est aussi l'outre-mer. Voilà. Donc, normal. Mais après, évidemment, je parle de la viande de porc ou qu'elle vient d'Espagne. Donc voilà, donc ils étaient d'accord avec moi pour dire que c'était absurde. Et on était d'accord aussi pour dire que c'est même pas au niveau local qu'il faut gueuler, c'est au niveau national, au siège social de Auchan, par exemple. Mais c'est même pas que Auchan, quoi, en fait. C'est Intermarché, c'est Leclerc, c'est Carrefour, c'est compagnie, hein, tout ça. Il y a eu beaucoup d'engagement depuis 3 ans par la grande distribution en disant oui, on va s'acheminer français, on va payer bien le producteur. Il n'y a que dalle. Je suis désolé de parler comme ça, mais il n'y a que dalle là. Donc voilà, toujours des paroles, des paroles, des paroles. Et puis, ne comptons pas sur la loi qui va ressortir des états généraux de l'alimentation. S'il vous plaît, ne vous laissez pas berner. Elle ne va rien, absolument rien résoudre. Pourquoi? Bah, c'est simple. Moreau, il dit, bon, eh ben, on va laisser les interprofessions fixer les coûts de production. Enfin, fixer. En tout cas, prendre en compte, faire une référence, quoi. Hein. Bah, ouais, d'accord, ça va changer quoi? C'est toujours actuel, hein. Bigard, Copperle, Lactalis, Sodal, tout ça, s'en foutent, hein. Le prix payé, en fait, c'est 0 €, quoi. Hein. Ah oui, parce que le coût de production est autour de 40, non, de 360 € les 1000 litres. Donc si vous ajoutez à ça une rémunération pour l'éleveur, eh ben, on atteint les 430, 450 € les 1000 litres. Donc 45 centimes le litre. Voilà. Et vous trouvez chez Intermarché, chez toute compagnie, le litre de lait payé 80, enfin, mais non pas payé, mais au prix de 98 centimes. Lactel, hein, je dis bien Lactel, hein, ouais. Et là en ce moment c'est payé 32 centimes le litre. Il y a un problème là. 33 centimes. Il y a un gros problème. Voilà. Donc c'est pas avec les états généraux qu'on va avancer à quelque chose. D'autant plus que
je réfléchis en même temps, hein, ça m'arrive. Bon. Les promotions, c'est bien beau de les encadrer, mais qu'est-ce qui va pas obliger aux centrales d'achat d'imposer à ses fournisseurs un prix promo? Qu'est-ce qui va les en empêcher de ça? Bah rien, bah non. Donc c'est pour ça, il y a eu un amendement le 25 mai, je m'en souviens bien, parce que j'avais gueulé à cette époque-là, de toute façon moi je me gueule toujours, alors... Bon, un amendement qui visait à fixer un prix abusivement bas, j'ai toujours du mal, un prix abusivement bas au niveau des coûts de production. L'amendement a été rejeté. Alors Monsieur Moreau, qui se plaint d'avoir des attaques de tous bords, de toutes parts, parce qu'il aurait mal fait son travail pendant les états généraux de l'alimentation au débat à l'Assemblée nationale, eh bien oui, ces attaques sont légitimes parce qu'il n'a pas défendu correctement et convenablement et sérieusement ses collègues agriculteurs. Enfin, ses collègues, oui. Voilà. Donc je trouve ça un peu ahurissant et on se moque totalement du monde agricole, du monde paysan. Et ça ne peut plus durer. Ils ont vendu du rêve pendant un an. Juillet 2017, juillet 2018. Ils ont vendu du rêve pendant un an avec les états généraux de l'alimentation. C'est une pure fumisterie, une coquille vide de l'enfumage. Comme la COP 21, c'est pareil. Ah ouais, on est content, on signe un papier. Là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit, papier? Rien du tout de concret. Alors, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Faut arrêter. Bon, voilà. Maintenant, j'ai plus rien à dire. J'ai épuisé mon stock. Oh non, mais bon, c'est pareil, j'en ai déjà parlé. Alors, ouais, j'allais parler du soja américain, mais non, c'est bon. Vous avez tous très bien compris que ça allait impacter toutes les productions françaises. Hein, concurrence loyale entre éleveurs, parce que l'éleveur qui est sous-payé déjà va aller se fournir de tonneaux de soja importés de pays étrangers, comme par exemple du Brésil ou de Chine. Et donc va créer sans le vouloir, hein, une concurrence loyale avec ses collègues qui, eux, nourrissent leurs bêtes avec leur propre pâture, avec leur propre prairie. Voilà. Je suis désolé, j'ai fait une petite pause, là, ça va se voir dans la vidéo, mais parce que je cherchais à comment formuler. Voilà. Alors, hier, j'ai réagi concernant les néonicotinoïdes. Ah, j'ai bien arrivé à le dire, là. Bon, je serai de plaisanterie. Et on me dit toujours, il y a plusieurs personnes qui me disent, oui, il faut arrêter les pesticides parce que c'est eux qui tuent les abeilles. On va se calmer et on va expliquer bien les choses. Je l'ai souvent fait, hein. Je fais toujours d'expliquer, mais il y en a, c'est hop là, ça part. Ou je ne sais pas, mais ça part. Bon. Les pesticides sont la 4e cause de mortalité des abeilles. On ne prend pas assez en compte le climat, les conditions climatiques, les prédateurs naturels qui pourraient s'attaquer aux abeilles et aussi les mauvaises pratiques apicoles. Ça, on n'en parle pas aussi. Alors c'est simple, c'est tellement facile de faire reposer la responsabilité de la mort des abeilles sur les pesticides. Je suis d'accord pour qu'on arrête les pesticides. Mais si on doit arrêter les pesticides, il faut que l'État donne un cap à l'agriculture française. Et ce cap, il doit être tourné vers une agriculture saine et durable à visage humain. Donc fini le productivisme, fini la rentabilité. Le regard noir là, j'arrête. Fini le tout profit, la folie libéralo-mondialiste et compagnie. Hein, on veut une agriculture régulée et raisonnée. Simple. C'est simple à faire. Et quand on aura choisi ce cap-là, et quand on aidera les agriculteurs à le faire, à y parvenir, eh bien on pourra arrêter les pesticides. On pourra arrêter tous ces produits-là. Parce qu'il faut savoir que les pesticides sont un moyen pour compresser les coûts de production. Bon. Et alors, on veut la filière betterave, hein, je vais parler de ça. Hein. Je suis bien placé, par chez moi il y en a beaucoup de champs de betteraves. J'en ai vu tout à l'heure en passant en vélo. Il n'y a pas de fleurs hein, sur la betterave. Il n'y a pas de fleurs, hein, je tiens à le dire. Hein. La prochaine fois que je passe en vélo, si je suis tout seul, je prendrai des photos. Hein,
ou peut-être une vidéo. Je verrai bien, mais je vous le montrerai parce qu'il y en a certains qui commencent sérieusement à m'énerver là. Bon, donc, on veut supprimer les néonicotinoïdes, mais on veut les remplacer par un produit qui est plus nocif. Alors, j'arriverai pas à lire le suraflox. Oh, je sais, je l'ai écrit de toute façon, mais j'ai toujours du mal à les dire, tous ces produits-là. Ils ont des noms un peu chiants. Bon, voilà. Alors, on va régler le problème? Bah non, on va pas régler le problème. Donc, les alternatives avec des produits herbicides naturels. Mais comme j'ai dit, c'est tout le modèle agricole qu'il faut changer, parce que derrière le problème des pesticides, c'est le modèle agricole. Voilà. On dit, allez, agrandissez vos surfaces de production, agrandissez votre production, patati patata, augmentez, patati patata, vous serez des maîtres, vous serez bien payés. Bah, au contraire, non, ils sont sous-payés, puis l'environnement est au plus mal. Mais on dit toujours que les agriculteurs sont des pollueurs, mais il y en a, par le simple fait qu'ils parlent, ils polluent l'environnement. Donc, bon, voilà. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas, enfin, vous pouvez bien sûr dire vos avis, il n'y a pas de problème. Il y en a qui me disent, oui, tu t'énerves tout de suite quand on n'est pas d'accord avec toi. Non, on peut être en désaccord avec moi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Regardez, Travers est en désaccord, Moreau est en désaccord, Lambert est en désaccord aussi. Bon, voilà, mais tant qu'on a des arguments valables, il n'y a pas de problème. Mais quand on dit des conneries, je suis désolé, je m'énerve, bah oui. Hein. Moi, enfin, je sais pas, moi, quand je fais tous mes textes, je prends du temps à vérifier toutes les infos, à les croiser et compagnie, puis après, je réagis dessus. Enfin, je sais pas, c'est normal, quoi. Voilà. Donc, au lieu de dire, donc, je reviens aux pesticides, au lieu de dire qu'il faut tout mettre sur le dos des pesticides concernant la mort des abeilles, eh ben non, c'est pas vrai. Voilà. Ils en sont responsables, mais ils sont pas seuls responsables. Voilà. Bon. Vous aurez peut-être trouvé cette vidéo un peu marrante. Je sais que moi, quand je parle, ça fait rire les gens. Donc, bon, voilà. C'est comme ça, hein. On peut pas changer. Hein. C'est tout. Puis j'ai pas l'intention de changer. J'ai des convictions, j'ai ma façon de parler. Voilà. Si ça plaît pas, tant pis. Hein. C'est tout. Hein. Je vais pas me renier moi-même. Si je renie mes convictions, c'est pas possible. Ça sera plus moi. Voilà. Je suis désolé, d'habitude je parle mieux que ça, mais j'ai attrapé un coup de froid à la gorge. Oui, en plein été, oui, bah oui, bien sûr, il se fout de ma gueule, lui. Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. J'ai fait du vélo hier et j'étais découvert. La gorge était découverte, donc bon, hein, voilà. Allez, les gars, salut et bon courage et lâchez rien. Vous savez, maintenant, aujourd'hui, faire son jardin est devenu un acte de résistance. Même un petit jardin, comme j'ai le mien, comme j'ai un petit terrain, je fais un petit jardin, j'en profite. Mais oui, c'est devenu un acte de résistance. Allez, au revoir et vive l'agriculture française.